compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Dolly. 1, 2 et 3. Dis-moi, comment tu perçois Dolly? Je vois elle se sent dans une phase d'entre-deux, comme si elle savait qu'elle était en phase de transition, que elle est bien là où elle se trouve. Je vois un couple d'un certain âge, chez qui finalement elle découvre le confort de l'intérieur. C'est ça qu'elle me dit. Elle est contente de voir des humains, Mhm. d'être choyée, d'être au chaud. Il y a quelque chose de chaud et de réconfortant pour elle. D'accord. Elle me montre une phase avant-après. Ça, c'est sa nouvelle phase depuis un an. Et elle me montre en fait, je vois comme une table. euh, je vois une table en acier sur laquelle elle est posée. Elle me montre que c'est froid. Elle a très peur. Elle a très peur. Elle est pas bien. Elle me montre qu'elle a très mal, qu'elle est pas bien dans cette situation. Elle sait pas ce qui se passe. Elle se sent comme jetée là par son ancien propriétaire, comme Mhm. si on se déchargeait d'elle. Et, euh, et je la sens, tu sais, comme un peu droguée. Je vois on administre des médicaments et elle entend aboyer autour. Elle, et c'est comme si tout se déformait, tu sais, Oui. dans les sens. Tout Ça, prend ça des... correspond à quoi ce lieu? Où est cette table-là? J'ai l'impression, alors je vois un spot lumineux, attends. On- J'ai l'impression qu'elle est chez le vétérinaire. Elle est chez le vétérinaire et que elle doit se faire opérer. Je la vois qui a de la fièvre, qui tremble. Elle montre qu'elle a mal, elle a mal dans le bas du ventre, Mhm. euh, que tout est inflammatoire et infecté aussi. Elle avait quoi pour atterrir là? Infection urinaire, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ou, je sais pas si c'est urinaire ou si c'est plutôt utérin. Les deux D'accord. sont collés. Les deux sont collés et j'ai l'impression que ça, il y a du pus, il y a de l'inflammation, il y a de la bactérie dedans. Et elle a peur de cette opération. En fait, elle a très très mal et elle me montre que avant l'intervention ou même après, tout se déforme en fait. Euh, les, les visages ou tu vois les lieux sont elle est dans un endroit il fait très froid, elle est pas bien, elle a très mal et je vois que tout se déforme en fait, mais tant en termes de vision qu'en termes de sensations. Je vois que c'est à cause des drogues, tu sais les petites moustaches comme ça Oui. et le museau son flair, les odeurs en fait elle est coupée des odeurs. Et à partir du moment où elle est coupée des odeurs, c'est comme si son radar d'orientation interne, comme un Mhm. GPS, tu vois, euh, la déstructure dans dans l'analyse des informations. Donc en fait, elle voit, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à assimiler, qu'il n'y avait pas l'odeur. Elle voit, elle assimile pas, elle entend, et même les bruits sont déformés. Oui. Donc, elle voit des formes, elle voit des humains, mais elle voit surtout après, elle sent enfin, elle sent, en termes de ressenti, hein, Mhm. c'est quelque chose de palpable, la peur,
la peur des autres chiens, l'angoisse. Elle les entend, ils aboient, mais tout est déformé. C'est comme si tu avais des monstres autour de toi Ouais. qui t'aboient dessus. Et, euh, et à partir de là, en fait, c'est comme si elle était tétanisée. Je la vois complètement tétanisée dans la douleur et du coup, elle assimile ses aboiements. Elle assimile toutes ces les chiens qu'elle peut voir et les autres animaux qui aboient du danger, de la Mhm. peur, à sa peur et à sa douleur. Donc en fait, c'est comme si ça, c'était synonyme de douleur et de danger D'accord. et de peur, d'alerte, d'angoisse. Alors, est-ce qu'elle a pris connaissance après coup, qu'on va dire suite à cette anesthésie, hein, ces drogues qui sont incorporées, on va dire, pour cette opération, bah, on va dire que ça a tout faussé, ça a tout perturbé. Est-ce qu'elle en a pris connaissance de ça? Non, elle est restée sur cette information traumatisée, complètement traumatisée. Et, euh, et je vois même sa vie d'avant. Mhm. euh, Elle me montre, en fait, c'est comme si c'était plusieurs pans de sa vie. Ouais, Et avant, ce que je vois d'elle, c'est souvent dehors. Elle montre qu'elle devait courir, se reproduire aussi, et que c'était de la reproduction, en fait. Je la vois qui chassait ouais. et je la vois chez un monsieur. Elle vit dehors en chenil avec d'autres chiens. Donc elle avait déjà l'habitude de... Ça se passait bien avant avec ses congénères. Oui, Ouais. ça se passait bien. Euh, Elle avait du mal, elle me montre, à supporter euh, la reproduction, c'est-à-dire qu'elle n'était pas stérilisée et que le, le maître, en fait, laisser les reproductions se faire, peu importe entre frères, sœurs, père, Ouais. mère. Hmm. Mais est-ce que ces reproductions étaient à but, on va dire, de lucratif? Ou alors est-ce que c'était Hmm. juste qu'ils voulaient pas la faire opérer et que les petits après? Alors, ce que je vois des images atroces. Ce que je vois, c'est que, il y avait effectivement une non-envie de dépenser de l'argent pour ces chiens. Mhm. Euh, je le vois qui, quand il suture, et par exemple, je le vois avec du fil, il donne un coup de désinfectant et suture lui-même ses chiens, tu vois. Ouais. Il passe le moins de temps possible chez le vétérinaire pour pas engager de frais. Les chiens vivent dehors, ils se débrouillent, été comme hiver. Mhm. Il leur donne leur ration d'eau et de croquettes, mais voilà, ça se débrouille. Et puis après, quand il y a les petits, ça se reproduit. Et certains, ils gardent, d'autres pas. Et je le vois, en fait, qui prend des chiots, c'est immonde. Il tape le chiot pour l'assommer, et après, il prend un gros seau, c'est dégueulasse. Oui, les Et noix. ouais, c'est dégueulasse. Parce que cette chienne n'était pas prévue pour la reproduction, parce qu'elle déjà, elle est d'un croisement, elle est issue d'un croisement. Il s'en fiche. Oui, oui, bah, je Il comprends s'en bien. fiche. Euh, je vois même, Mais son but n'était pas de conserver les petits pour les revendre. non, non, non. Ouais. Il conservait s'il y avait je vois, t'es un peu dans la famille, on en garde, ou Oui. lui, il en gardait un ou deux selon comment il les trouvait un petit peu vigoureux, tu vois. Hum. Et il attendait qu'ils grandissent un petit peu, et puis après, voilà. Il Ouais. se s'encombrait pas des chiots pour pas avoir trop de chiens à nourrir, parce que je vois que ça coûte. Et en même temps, suffisamment pour prendre la relève des anciens. Ouais. Et, et en fait, j'ai l'impression que elle doit avoir 6 ans, 6, 7 ans quand ça lui est arrivé. Juste le passage, tu vois, avant Hum. Opération. l'opération. Et je vois qu'elle met bas. Et je sais pas, comme s'il y avait... euh, ça avait été mal expulsé et que c'est là-dessus qu'elle va faire une infection, en fait. D'accord. Oui, donc ça touche bien la partie utérine, tout ce qui est génital. Exactement. Hum. Euh,
Et donc après, une fois qu'il a fait opérer, cette chienne, elle est devenue quoi? Il l'a abandonnée ou il l'a récupérée? Je vois qu'en fait, lui, il voulait pas. Je vois la salle d'attente et je vois ce couple, je sais, comme s'ils avaient l'information. Je les vois pas loin, j'arrive pas à savoir s'ils étaient voisins ou si ils étaient déjà présents parce que je vois pas d'autres animaux Mhm. à ce moment-là avec eux, mais je les vois chez le vétérinaire pour récupérer cette chienne Après parce que l'opération. ouais, parce que c'est comme si j'entendais le chasseur dire de toute façon moi je vais rien faire, vous avez qu'à l'euthanasie en fait. Il l'amène en fait pour voir ce qui se passe parce qu'il la trouvait complètement Ouais. apathique, complètement voilà terré et Ouais, il veut juste un diagnostic et sans plus. voilà. Et je vois comme s'il voulait pas payer plus de frais que ça pour cette Hmm. chienne. Et la chienne, je te dis, elle devait avoir 7 ans, un truc comme ça, donc encore jeune pour son âge. Et lui, il veut pas s'en encombrer. Je vois, il le dépose chez le vétérinaire Et et c'est ces gens qui la récupèrent après l'opération. ouais, D'accord. Je pense que c'est eux qui ont financé l'opération d'ailleurs. ouais, j'ai l'impression. Et c'est les gens avec qui elle est maintenant encore en ce moment là. Oui, Ouais. mais si tu veux, elle a gardé cette vision. Elle est rattachée à la notion. C'est comme s'il y avait un décalage entre la notion de l'entité collective Mhm. animale, la conscience collective animale auquel elle est rattachée, avec des traumatismes d'avoir des chiots, plus de chiots. Enfin, Oui. c'est très marqué chez elle. Et ce moment de froid glacial, de froid glacial sur cette table d'opération Oui. et tout ce qui se passe. Et je vois qu'elle est rattachée à ces nouvelles égrégores. Elle est restée là-dessus. Et avec des images, je dis, c'est Comme tu m'as complètement, décrit. ouais. Hmm. Et dessus, je vois une entité qui est quand même dessus rattachée à ses peurs. C'est quoi comme entité? Oh, ça ressemble à comme une grosse chenille. Hmm. Ok. Ça se nourrit parce que c'est présent en fait. D'accord. Et Alors du coup, dis-moi, ça, comme elle est rattachée, c'est aussi ça qui continue de d'avoir ça. d'alimenter ça. Et Hmm. ouais, et c'est alimenté. Du coup, ça trouve ancrage dans le lieu où elle habite aussi maintenant parce que elle comprend pas, elle sent ses maîtres avoir peur, pas avoir peur d'elle, mais avoir peur de pour elle Hmm. d'être très fatiguée. J'ai l'impression ils ont 75, 80, 82 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est des personnes d'un certain âge, oui. Hmm. Et je les vois fragiles, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a des problèmes de respiration et de cœur et l'autre comme si elle avait des œdèmes dans les jambes et de Hmm. l'arthrose. Ça devient difficile pour eux de la gérer parce que Oui, apparemment, elle a des comportements avec ses congénères maintenant qui sont plus du tout adaptés et c'est compliqué. Ils arrivent plus à la sortir. non. Et je vois qu'ils ont essayé de la mettre en contact avec d'autres chiens, des Hmm. chiens bien dressés, bien codés. Mais Elle reste sur ses traumas, elle. elle reste sur ses traumas et du coup, l'image est complètement faussée. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas récupéré totalement euh, au niveau, je sais pas comment on appelle les petites moustaches là, des chiens. Olfactif, enfin, Ouais. c'est capteur, hein. Ouais. Et du coup, pareil, ça aussi, c'est resté perturbé en fait, comme si elle avait encore l'imprégnation, plus d'un an après, de des drogues liées à l'anesthésie. Ouais, ok. Dis-moi, est-ce que tu vois que sa partie subliminale, elle est avec elle, avec Dolly? Non, je la vois qu'elle est bloquée, bloquée dans le trauma, en fait, si je puis dire, dans l'égrégore. D'accord.
Avant, mais pour elle, c'est comme si c'était normal d'être dans un égrégore, parce qu'avant, elle était dans une conscience collective, donc Oui, d'avoir, voilà, elle passe d'une poche à une autre. ouais, Hmm, ce qui est un fonctionnement normal, hein, euh, oui. Alors tu les vas, animaux. on va l'interpeller, cette partie subliminale, Anne-Julie, à mon 3. Un, 2 et 3. Ouais, Alors tu lui expliques tout ce qu'on vient de constater concernant sa partie physique. elle-même, elle a des difficultés à tout prendre en compte parce qu'elle est, Enfermé ouais, dans ce et, et, traumas. c- et c'est comme si on entendait encore aboyer. Et cette fréquence, et elle voit pas son corps physique. C'est comme si entre les deux, l'égrégore gardait toutes les substances. En fait, même si tu avais des consciences dans leur corps physique, avec l'anesthésie, ça fait comme pour les humains, ça décale, ça éjecte. Et, et quand ça éjecte, c'est comme si tous, ils gardaient la fréquence de la drogue, et du coup, anesthésiante, hein, et ça fait comme un nuage, comme un voile, en fait, Hmm, et du coup, ils ne voient plus leur corps, et ça fait ce décalage-là. d'accord. Alors invite-la, montre-lui, Anne-Julie, à sortir de cet égrégore, à s'en détacher. Montre-lui. Elle n'est pas forcée de rester rattachée à cet égrégore, elle peut en sortir, s'en libérer. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce qui l'en empêche, Anne-Julie? Observe. La gloma, comme si elle était agglomérée, en fait. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce Elle qui n'arrive pas à prendre. qu'est-ce qui l'agglomère, Anne-Julie? Bah, Observe. l'égrégore, la fréquence, et elle arrive pas à s'en sortir, en fait. Alors on l'aide à s'en sortir. On la prend et on l'extrait. Maintenant. Ouais. Comment elle se sent maintenant qu'elle est sortie de cet égrégore? Hum. Elle se retrouve en conscience unique, ce qu'elle n'a pas d'habitude. Euh, un peu désorientée, elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle, euh, elle est en train de tout observer. Elle cherche son corps. Je vois encore euh, des fréquences parce qu'elles sont encore présentes dans le corps physique. La fréquence des drogues anesthésiantes. Hmm. Et du coup, ça laisse un voile. Alors faut bien lui montrer, lui expliquer que nous avons été obligés pour son bien-être, hein, bien sûr, de la sortir, de la détacher de cet égrégore qui la maintenait dans cet état, pour qu'elle puisse retrouver son état d'origine et qu'elle peut vivre en tant que conscience unique. Elle en est tout à fait capable, en toute autonomie. Elle a peut-être besoin. Elle demande de l'aide pour aider à détruire la Alors si elle fréquence. nous C'est ça. donne l'autorisation, on l'aide, Anne-Julie, pour détruire cette fréquence sur la partie physique. On y va à mon 3. 1, 2 et 3. Mm. Est-ce que maintenant elle arrive à la percevoir, cette partie physique? Oui. Oui. Alors, ce que je vois, elle est en train d'essayer de rassurer. Parce que c'est comme si cette physique pouvait percevoir sa partie subliminale et voir un chien. Oui. Et du coup, elle est complètement paniquée, en fait. Alors il faut montrer à cette partie Et physique, c'est comme si elle s'agressait elle-même, en fait. oui, il faut montrer à cette partie physique, elle a toutes les données, comme quoi cette autre part lui appartient, c'est sa prolongation, elle peut l'accueillir pleinement, c'est elle. Elle a déjà l'ADN en elle, elle peut l'accueillir pleinement et se réunifier avec, pour son bien-être.
Est-ce que tu sens qu'elle l'accueille mieux, que ça se passe bien? l'accueille mieux. Ce que je vois, et ce que je montre aussi à la partie subliminale, à l'âme de ce chien, c'est comme de réactiver les sens, de réencoder les sens et l'information. C'est-à-dire que on va sur, là, on a éliminé les substances Oui, et déjà, c'est comme aller dans la mémoire de cet événement et de changer sa fréquence aussi. voilà qu'elle modifie. Donc, elle a compris comment on faisait des chocs fréquentiels et comment modifier. Donc, elle est en train de modifier le souvenir. Pour qu'elle n'en garde pas de trauma, Mhm. qu'elle se libère de... Et elle change, c'est-à-dire qu'elle réécrit un petit peu l'histoire et ce passage chez le vétérinaire au Oui, bloc opératoire dans quelque chose avec de nouvelles fréquences en fait. oui, que c'était pour son bien. Elle a eu cette opération pour son bien, pour sa santé. C'est tout ce qu'elle doit en garder. Ça l'a permis de se soigner, que tout s'est bien passé pour elle. Et je vois, ça permet de l'apaiser déjà parce que elle, je la vois complètement stressée et du coup, comme elle avait plus de sens olfactive, Oui, mais aussi de désorientation, ça crée une désorientation interne et comme si elle n'avait plus de repères par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'elle mange presque en trop grosse quantité. d'accord. Oui, de toute Comme façon, s'il y avait des moments ça où a elle, perturbé tout son mode de fonctionnement, hein. hmm, parce que là, il faut vraiment faire attention. Ce que je perçois comme information qui me vient, c'est attention risque de diabète D'accord. pour cette chienne. Donc vraiment la mettre au régime. Je vois lui interdire de lécher les pots de yaourt. Tu vois, je vois qu'on lui donne à la main un pot de yaourt pour qu'elle Oui, finisse. Euh, même les croquettes avec moins de, je sais pas, comme s'il y avait du sucre, de rajouter dans les croquettes qu'on lui donne et de faire attention à ça. Ou même en petits biscuits qu'elle a à côté en plus, où il y a joie, ouais, des friandises qui sont bourrées de sucre en fait, et c'est mauvais pour elle. oui, pas de friandises, pas de yaourt et des croquettes adaptées, régime diabète, on va dire. En tout cas pour prévenir et Oui, lui faire perdre du poids également. Et là, euh, c'est comme si j'étais la partie subliminale à retravailler les sens entre voilà, les perceptions, de remettre les perceptions au bon endroit avec les bonnes informations. c'est ça. Qu'elle revienne à un état serein, qu'elle reprenne connaissance, comme tu dis, de ses origines, des informations qu'elle avait au départ, qui lui permettaient d'avoir même de bonnes interactions. Et je vois qu'il y avait des... J'ai l'impression qu'elle a déjà fait l'ostéopathe, mais ça serait bien. Euh, en fait, comme si elle gardait aussi dans l'information, on est en train de changer ça avec dans son corps, l'information de douleur. C'est comme s'il y avait sur le train arrière des douleurs et le fait qu'un autre animal puisse venir pour renifler ou tu vois Hmm, sauter dessus, etc. Euh, elle attaque aussi par peur pour essayer d'éviter qu'on touche à son train oui, arrière. Et ce qui est compliqué, parce que finalement, les chiens se reniflent le cul, hein, bah oui, hein. voilà. Et du coup, rien que ça, comme elle a peur qu'ils viennent Hmm. toucher et appuyer, ben du coup, elle attaque en fait par appréhension de la douleur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des douleurs sur Ostéo au train, niveau, il faudrait de l'ostéo au niveau du train arrière.
ouais, être arrière. Je vois même les pattes. Je vois ça coince un petit peu. Euh, c'est aussi par appréhension, ouais. Oui. D'autant qu'elle fait les modifications, Anne-Julie, sur son corps physique. Observe, est-ce que tu vois que cette chenille est encore rattachée à Dolly? Non, parce qu'elle est plus dans les grippins. D'accord. Donc elle a bien quitté, on va dire, cet égrégore de trauma ainsi que la conscience collective dans laquelle elle était. Oui, oui, Ok. La partie subliminale a bien connaissance qu'elle peut œuvrer seule en toute autonomie. oui. Elle me montre qu'elle capte la tristesse des propriétaires actuels parce que ils sont vraiment attachés à elle et inversement. Et que si elle ne change pas dans son caractère, ils vont devoir se séparer d'elle parce que ils peuvent pas, elle a besoin de sortir, de marcher, même s'ils sont en jardin, en maison. Hmm. Elle a besoin d'extérieur et tout devient très problématique en fait dans son comportement. Donc, il faut qu'elle change là tout de suite. Ah Sinon, ils vont oui, devoir se là, séparer d'elle. si on est là, c'est parce que c'est un cas d'urgence. Et là, sinon, c'est la SPA derrière, quoi, hein, avec des futurs adoptants. Donc, Si, oui. Donc, si c'est possible, qu'elle change là, vraiment, maintenant, hein. C'est vraiment une nécessité. Comment tu la vois maintenant? je vois qu'elle s'apaise. Je la mets en présence d'autres chiens. Oui. Qu'elle reconnaisse ses congénères, qui aiment aussi, hein, ça. Elle les tolère. Elle les tolère un peu mieux. Il faut pas qu'ils soient trop insistants. Oui, Parce elle a encore des douleurs et ça, il y a quelque chose de mécanique à aller travailler sur elle. oui. Après, nous, on va dire conseiller, hein, ce qui serait bon pour elle. Après, ça ne dépend pas de nous. Ok. Mais il faut qu'elle s'apaise maintenant quand elle va aller, si elle est amenée à sortir, pour que on va dire ses propriétaires, si je peux appeler ça ainsi, ces humains qui l'accompagnent, puissent la sortir sans que ça devienne une corvée pour eux, hein, parce qu'ils n'ont plus la force physique de la maintenir et de gérer ça. Donc ça ne tient qu'à elle de modifier. Ok. Observe encore Dolly, dis-moi, est-ce qu'il y aurait autre chose qui serait bon pour elle? Non, du coup, je pense qu'une bonne séance ostéo par-dessus le travail qu'il vient effectuer énergétiquement, ça serait bien. Idéal. Mhm. Ouais. Même pour bien replacer la boîte crânienne et la mâchoire, tu vois. Ok. Et dis-lui bien aussi, explique-lui aussi qu'elle n'a pas à absorber les émotions, qu'elle en prenne connaissance des émotions, que ce soit de ses propriétaires ou autres, hein. Elle, oui, elle les observe, elle les voit. Par contre, elle n'a pas à les absorber. Elle n'est pas une éponge. Ok. Voilà, il faut que ce soit clair. Elle reste, elle, dans ses émotions à elle. Chacun garde ce qui lui appartient. On peut constater des choses sans pour autant s'en imprégner. Très bon. C'est bon. Est-ce que tu vois qu'elle aurait besoin d'autre chose? Non, ce que je vois, ce qui serait intéressant, c'est comme il va y avoir une diminution des rapports alimentaires,
journalier, ça serait de, je sais pas, j'ai mouillé les croquettes. Alors après, s'il y a aussi des informations que tu penses nécessaires de partager hein, à sa partie subliminale, surtout tu n'hésites pas, Anne-Julie, pour la continuité de son incarnation, si ça peut lui être utile. Parmi nos connaissances, tu lui partages ce qui est nécessaire pour elle. Ok. Alors, eh bien, maintenant, tu vas lui souhaiter une belle continuité à Dolly. Tu la remercies.